les études bibliques, mais j'aimais bien, je trouvais bien cette image des apôtres qui marche, qui va apporter et annoncer la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Christ, oint par Dieu, consacré par Dieu pour être le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas une autre personne choisie pour être le sauveur de l'humanité. C'est Jésus qui a reçu cette onction de Dieu. L'onction est sur moi. Jésus a lu Ésaïe 61, on lit ça dans Luc 4, il lit Ésaïe 61, l'onction est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et toc, Jésus cite Ésaïe 61, cette parole prophétique faite plus de 7 siècles avant le moment où Jésus le lit dans la synagogue, et à la fin il dit, cette prophétie est accomplie dans votre présence. En autre mot, c'est moi qui ai été oint pour ce ministère incroyable. Donc, nous regardons ensemble cette série sur les actes et j'en suis ravi. J'ai vraiment une joie qu'on le fait en tant qu'Église dans la saison dans laquelle on est. Je sens une joie et une paix, une conviction dans mon cœur que pour nous, en tant qu'Église locale, c'est le bon moment que nous regardons cet livre, parce que souvent on va prêcher un message sur un thème et le dimanche suivant on passe à un autre thème et nous allons regarder différents thèmes, mais tous les thèmes inspirés de ce livre des actes, essayer de ce qu'on peut en tirer et apprendre en tant qu'Église locale. Ce matin je voudrais regarder un aspect, c'est le rôle et la place du Saint-Esprit dans les actes. Cet sujet-là est énorme. Il y a beaucoup de sous-thèmes dans un sens. Et donc, je voudrais commencer en regardant simplement Pentecôte, parce que c'est là où, dans un sens, tout a commencé pour l'Église. Pentecôte, Actes chapitre 2, boum, cette explosion je dis explosion, c'est peut-être pas le bon métaphore, c'est ce moment fort où les 120 sont en train de prier dans la chambre haute. Et il y a cette vent qui vient, la présence du Saint-Esprit, les feux sur les têtes. Tu peux mettre le deuxième diapo, s'il te plaît, Sam. Oui, ouais, c'est juste une image. Ça capte pas vraiment le moment, mais je trouve c'est le moment où il y a des flammes sur les têtes des chrétiens dans la chambre haute, les apôtres et les autres croyants en Jésus, remplis de Saint-Esprit, bâtis du Saint-Esprit, ou baptisés du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, les choses bougent et de façon incroyable. Et dans les 33 ans qui couvrent, que le livre des Actes couvre, il y a des implantations. L'Église commence à Jérusalem et l'Évangile est annoncé en Samarie et de plus en plus loin jusqu'à Rome. Juste quelque chose d'incroyable. Donc, on va regarder cet aspect, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Et le sujet est tellement riche et profond, et il y avait, dans ma préparation, il y avait tellement de choses que je voulais dire que j'ai réalisé, soit je compresse tout pour parler de Pentecôte dans un message, mais je risque de le bâcler, soit je prépare le terrain un petit peu, on prépare le terrain, regarder un petit peu le Saint-Esprit, et que dimanche prochain, on focalise, on fait la partie bis un petit peu sur Pentecôte et le baptême du Saint-Esprit. Très important. Alors, avant d'aller plus loin, prions et on va regarder la parole ensemble. Alors, Père, merci pour ta parole. Merci que tu es toujours sur ton trône. Tu bâtis ton Église. Nous avons le privilège d'être les co-ouvriers avec toi, mais nous savons, c'est toi qui bâtis ton Église. Tu nous appelles à te faire confiance, à marcher dans tes voies, à accomplir ta volonté sur terre, dans nos vies, et d'être ceux qui sont appelés à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, être les disciples de Jésus, être tes disciples, pas juste
les croyants, mais tes disciples, prêts à te suivre, prêts à payer un prix, prêts à vendre tout pour acheter cette champ où il y a ces trésors cachés dans ce champ. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu nous parles à travers ta parole ce matin. Amen. Amen. Alors, un rappel de deux points auxquels j'ai touché dimanche dernier pour ceux qui n'étaient pas là. Quand nous lisons le livre des Actes, il y a trois thèmes, ou trois points très clairs, très forts qui sautent aux yeux, qui ressortent dans les livres des Actes. Le premier point, c'est la place et le rôle du Saint-Esprit dans la naissance de l'Église. Le livre des Actes parle de la naissance de l'Église et le rôle et la place du Saint-Esprit, il est énorme, il est primordial, il est essentiel. Vous lisez le livre des Actes, il y a des références partout au Saint-Esprit. Une leçon très importante pour nous. Quel est le rôle et la place du Saint-Esprit dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'Église? Est-ce qu'on peut en avoir trop? On peut en avoir pas assez, je pense. Mais le rôle du Saint-Esprit dans l'Église des Actes, je pense là, j'avais fait la remarque que les Actes n'est pas un livre de doctrine. C'est vrai, c'est un livre historique qui raconte ce qui s'est passé, les grandes doctrines de la foi. On trouve plus dans les épîtres. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doctrine dans le livre des Actes. C'est un livre aussi inspiré que les autres livres du Nouveau Testament, et il y a des choses doctrinales, on en tire quand même dans les livres des Actes. Je pense que la place du Saint-Esprit dans l'Église en est un. Deuxième grand point qui sort des Actes, le message central de l'Église. Jésus est le Fils de Dieu, il est le Christ, il est le sauveur de l'humanité. Jésus est Dieu. C'est le message annoncé dès Actes 2. Après le Pentecôte, Pierre qui s'élève, qui cite les prophètes pour dire c'est Jésus, c'est lui qui venait d'être crucifié, c'est Jésus, le Christ. Le Christ veut dire Messie en grec, Christos, oin. C'est le même sens que Messie en hébreu, oin. Oin pourquoi? Oin pour être le sauveur de l'humanité. Le mot Jésus veut dire sauveur. Déjà dans le nom de Jésus, Jésus-Christ, Christ c'est pas son nom de famille, Christ ça veut dire oin. Mais Jésus-Christ, on a déjà une présentation de l'évangile. Oin par Dieu pour être le sauveur de l'humanité. C'est fort, hein? Donc, ce message est annoncé tout au long des Actes. Il est annoncé un petit peu différemment parce que quand on annonce l'évangile aux Juifs à Jérusalem, ils ont déjà un arrière-plan de la loi des prophètes. Mais quand Paul va aller dans d'autres villes où il va prêcher aux païens, il va expliquer que Jésus est le sauveur un petit peu différemment. Et donc, la façon que l'évangile est présenté s'adapte un petit peu. Quand on parle avec quelqu'un qui a grandi dès sa toute petite jeunesse dans le judaïsme, qui a entendu la loi, prêcher les prophètes, etc., c'est pas la même approche que quelqu'un comme aujourd'hui en France. Quand on rencontre quelqu'un avec qui on veut partager notre foi, et il laisse la personne n'est jamais allée à un culte, jamais allée dans une église, que ce soit catholique ou protestant, jamais assisté jamais lu la Bible, a eu des parents non croyants. C'est sûr que la personne peut-être peut savoir de l'école historiquement qui est Jésus sur le plan historique, mais pas plus. Alors comment on va présenter l'évangile à cette personne-là? Je propose qu'avant tout, on prie à Dieu, on dit Saint-Esprit, touche le cœur de cette personne. Touche le cœur et de faire quelque chose. Si c'est juste nos mots à nous. Alors, donc, première chose dit, le rôle et place du Saint-Esprit. Deuxième grand point, le message central de l'Église, Jésus est le Fils de Dieu, il est le Christ. Et troisièmement, l'évangélisation. Les disciples qui a pris à cœur
et qui a obéi les paroles de Jésus. Allez, faites des disciples de toutes les nations. Et tu peux revenir simple, c'est le verset, c'est le deuxième page, voilà, en Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres, ils ont pris ça à cœur, ils ont obéi ça. L'Église a commencé à Jérusalem et à partir de chapitre 8, ça commence en chapitre 8, on lit des Samaritains qui commencent à placer leur foi en Jésus, qui sont baptisés et ça grandit, ça se répand à fur et à mesure, mais très rapidement. Juste, je veux lire un mot de René Pache qui a écrit ce livre, Les Actes des Apôtres, parce que j'aime bien comment il le décrit. Il dit, dans les Actes, pour la première fois, le salut est apporté aux gentils, donc non-juifs. C'est là que nous entrons en scène. Les actes sont donc, à ce point de vue, comme une charnière dans la Bible, un point tournant d'une importance capitale. Pourquoi il dit un livre charnier? Pourquoi il parle les actes comme un livre charnière? Parce que dans un sens, il y a une porte qui se ferme et une autre porte qui s'ouvre. Une porte qui se ferme sous l'ancienne alliance et qui s'ouvre sous la nouvelle alliance, faite dans le sang de Jésus. Une porte qui se ferme sur le régime de la loi pour obtenir le salut, ou essayer de l'obtenir, mais il fallait toujours présenter les sacrifices des animaux parce que personne n'était à l'auteur parfait de la loi. Et le régime de la grâce dans la nouvelle alliance, obtenu par le moyen de la foi. C'est pas juste une grâce pour tout le monde. Tout le monde est gracié, grâce de Dieu pour tout. Obtenu par le moyen de la foi, c'est-à-dire de croire et faire confiance en Jésus. Au point que on n'est pas juste simplement croyant. Oui, je crois Jésus mais de dire je veux te suivre. Je veux te suivre. Une foi qui nous amène à changer de cap, comme le capitaine de bateau qui reçoit un fax par les ondes radio pour dire grosse tempête qui vient. Tournez votre bateau pour revenir au port au plus vite pour éviter cette énorme tempête. Vous risquez que votre bateau risque de couler tellement la tempête est puissant. Ben, s'il fait confiance à cette parole, il change cap de son bateau. Si nous faisons confiance à la parole de Dieu et nous plaçons notre foi en Jésus, nous croyons en lui, ça nous amène à faire un changement de cap dans notre vie. Ça nous amène à une repentance, passer par les eaux de baptême, une déclaration publique qu'on croit dans cet évangile que Jésus est le Sauveur. Et après, on devient un faiseur. Un faiseur, je prononce bien, un faiseur de sa volonté. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, qui porte sa croix et fait la volonté de Dieu. Alors, le livre des Actes est vu comme un livre charnière, une porte qui ferme sur le judaïsme, qui s'ouvre sur le christianisme, qui, jusqu'à là, la relation entre Dieu et les hommes était focalisée sur une nation, Israël, un peuple, les Hébreux, une ville principale, Jérusalem. Et tout ça va changer à partir des actes. Ça va être toutes les nations, qui était déjà le plan de Dieu dès le début. Genèse chapitre 12, la promesse abrahamique. Dieu a dit à Abraham, à travers toi, toutes les nations seront bénies. Toutes les nations, c'était le plan dès le début. Toutes les nations seront bénies. Et maintenant, ce n'est pas qu'une nation, toutes les nations, pas un peuple, tous les peuples, juifs et non-juifs. Et pas juste une ville, Jérusalem, mais toutes les villes, là où il y a des gens.
Et on voit l'évangile qui se répand et il y a des églises locales qui se mettent en place. L'église commence à Jérusalem, après il y a les conversions en Samarie et ça se répand. Éphèse, Antioche qui est un point central, une base, Éphèse, Philippe, Colosse, Rome. Et est-ce que Sam, tu peux montrer le dernier diapo, s'il te plaît? Ok, peut-être tu peux couper les lumières juste devant, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette église? C'est grâce à Christian. Il faut continuer à prier. Christian m'a montré cette église. En fait, c'était sur son carte d'invitation lors de son baptême. C'est une église qui s'appelle Saint-Jean. C'est à Poitiers. C'est reconnu comme le monument chrétien, un bâtiment chrétien, le plus ancien en France. Il date du IVe siècle, c'est-à-dire il était bâti en 300 quelque chose. Et pourquoi Christian voulait mettre cette église sur sa carte d'invitation lors de son baptême, c'est parce que parce que ce bâtiment était oublié pendant longtemps et les archéologues ont fait une fouille et ils ont trouvé une baptistière. Cette baptistière, dans le IVe siècle, l'Église baptisait les gens par immersion. Et là, on a une baptistière où on descend dans l'eau. Vous pouvez la visiter aujourd'hui à Poitiers. Mais ça veut dire, les amis, que une fois les apôtres étaient décédés, ils ont payé, parce que selon la tradition chrétienne, les apôtres ont tous payé le prix, avec le prix de leur vie pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. D'autres personnes, les générations suivantes, ont annoncé l'évangile, ont voyagé, ont marché, etc. Et l'évangile est venu jusqu'en France et que déjà dans le IVe siècle, on baptisait les gens et on louait et adorait le Seigneur et on annonçait la bonne nouvelle de Jésus en France. C'est génial. Alléluia. Alors, nous sommes l'Église, nous faisons partie de l'Église dans le XXIe siècle et nous voulons également rester fidèles à la tâche que Dieu nous a donnée. Merci Sam, tu peux revenir au diapo suivant, s'il te plaît. Oui, voilà, merci. Quand je parle d'Actes comme un livre charnière, j'ajoute simplement qu'il faut aussi que nous fassions attention. Ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament est balayé et qui n'a plus d'importance. Ça ne veut pas dire que Israël est balayé et qui n'a plus sa place. Ça ne veut pas dire que les prophètes, etc., n'a plus sa place. Il faut, même si le livre des Actes est un moment charnière où on a le début de l'Église, la naissance de l'Église, il faut le voir plutôt comme une progression. L'Église des Actes, l'Église de Christ est bâtie sur ce qui est précédé. Et ce qui précédait, c'est, on a dans l'Ancien Testament. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Et donc, il y a une progression dès Genèse 12. Toutes les nations seront bénies à travers toi. Il y a une progression. Tous les livres de l'Ancien Testament pointent à Jésus. Comme Joseph qui est en Égypte, accusé à tort avec la femme de Potiphar. Quand il devient premier ministre d'Égypte, il est une image prophétique de Jésus qui va venir, un sauveur. On ne peut pas regarder tout ça maintenant. Moïse aussi. Tout l'Ancien Testament ne pointe pas aux actes. L'Ancien Testament nous pointe à Jésus. Il nous pointe à Jésus qui est le Messie, le Sauveur de l'humanité. Les prophètes nous pointent à Jésus. Ils ne pointent pas à l'Église. Ils pointent à Jésus. Le message de l'Église, c'est Jésus, Fils de Dieu.
et Sauveur des hommes. La grâce de Dieu reçue par le moyen de la foi en Jésus. Simple, tellement simple, mais qui nécessite que nous plions le genou devant Jésus. Il dit, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, place ma foi en toi. Je veux te suivre. Et là, c'est peut-être moins simple. C'est peut-être un petit peu moins simple. C'est également un livre d'accomplissement prophétique. Toutes les nations seront bénies en toi, mais aussi des prophéties concernant le moment de Pentecôte, le moment où le Saint-Esprit est répandu sur les chrétiens dans la chambre haute. Mais on regardera ça plus tard. Jusqu'à là, toutes les nations venaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Vous vous rappelez l'Éthiopien, cet homme noble dans le service de reine Candice en Éthiopie, en Acte 8, il vient à Jérusalem pour adorer Dieu. Déjà en Acte 2, on lit qu'il y avait des gens qui venaient de plein d'autres nations, sans doute juifs, mais qui habitaient dans d'autres nations. Ils venaient à Jérusalem, parce qu'ils ont compris leur langue, ils ont pris d'autres langues. Ils venaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Et quelque chose change dans les livres des Actes, après les parties du moment du livre des Actes. C'est pour ça René Pache parle du livre des Actes comme un moment charnière, un livre charnière. Parce qu'à partir de ce moment, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Dieu va dire, Jésus il dit, là où 2 ou 3 seront rassemblés dans mon nom, je serai là. 2 ou 3 rassemblés dans mon nom. Un peu plus tôt, en Jean chapitre 4, Jésus a une conversation avec la femme samaritaine. Vous vous rappelez l'histoire? Il demande un verre d'eau. Mais pourquoi tu me parles? Je suis samaritain, toi tu es juif. Il y avait une discrimination, les juifs voulaient rien avoir avec les samaritains. Jésus brise ça. Déjà, il parle avec une femme et une femme samaritaine, plus une femme samaritaine qui vivait dans la fornication. L'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. 3 catégories pour lesquelles, sur le plan humain, ou si on était légaliste, on aurait pu dire personne non fréquentable. Mais pour Jésus, il demande son aide. Il dit, peux-tu me donner un verre d'eau? Waouh! Et juste en parenthèse, et ma vie, en principe, je ne suis pas vraiment quelqu'un de fréquentable non plus. Oui, parce que c'est seulement le sang de Jésus qui nous couvre, qui nous rend justes dans les yeux de Dieu, qui nous rend purifiés, qui nous sanctifie de tous nos fautes, de tous nos péchés. On devient acceptable dans les yeux de Dieu et Dieu nous donne un esprit d'adoption, qu'on peut rentrer dans sa présence et on peut dire Abba Père, Abba Père. Énorme. Alors, je reviens à Jean chapitre 4. Jésus et la femme samaritaine dit, alors, nous louons Dieu ici sur cette montagne, mais vous dites il faut louer Dieu à Jérusalem. Et la réponse de Jésus, vous vous rappelez sa réponse? Son réponse, il dit, sa réponse, il dit, je ne l'ai pas écrit, mais il dit, je vais le lire. Jean chapitre 4. Ok, je paraphrase. Il ne s'agit pas de cette montagne, ni de Jérusalem, mais le Père cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne s'agit plus de cette ville et un temple dans cette ville à Jérusalem. Il s'agit du cœur. Pourquoi? Vous voyez, Jésus préparait le terrain pour un grand changement. Pourquoi? Parce que Dieu habite en nous par son esprit. Et à partir du moment de Pentecôte, le Saint-Esprit sera répandu
sur les croyants, tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Dieu vit en nous par son esprit, mais pour ceux qui souhaitent recevoir le baptême du Saint-Esprit, on peut le recevoir. Et Jésus vit en nous par son esprit. Et donc, dans un sens, les enfants de Dieu deviennent le temple de Dieu. Et c'est pour cela, Jérusalem, on n'a plus besoin de se déplacer à Jérusalem pour adorer Dieu. Là où 2 ou 3 sont rassemblés dans mon nom, je serai là. Et c'est comme ça les églises se forment, les croyants qui se mettent ensemble pour adorer Dieu, louer Dieu. Jésus est là. Il vit en nous. Et nous devenons le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ ici sur terre. Amen. Alors, dans les Actes, c'est un livre avec énormément de valeur pour le lecteur de la Bible. C'est un livre historique, on a vu ça, c'est un livre biographique. Le nombre de personnes qui sont citées dans le livre des Actes, énorme. Pas seulement les croyants, mais aussi les non-croyants, les rois, plein de gens cités. C'est un livre missionnaire. L'Église considère souvent le livre des Actes comme un manuel pour l'implantation des églises. Si quelqu'un a à cœur d'implanter une église, ils sont encouragés à bien étudier le livre des Actes. On a comment on dit un blueprint en français? Blueprint? Comment on dit un blueprint? Ça se dit? On a un plan, on a une méthode, on a une approche pour l'implantation des églises. C'est dans les Actes, un manuel missionnaire. Attention, ma conviction est que si Jésus est votre sauveur, on est tous des missionnaires. Tout le monde dans l'équipe d'évangélisation. Parce que Rochefort est notre Jérusalem, dans un sens. Nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus là où on est, là où Dieu nous met. Alors, le rôle du Saint-Esprit, on commence dans les Actes où les disciples reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, que je recule un tout petit peu, peut-être c'est plus simple que je vous lis cette citation. Ça parle de les différentes dispensations. Dans les Actes, dans l'Ancien Testament, nous avons la dispensation du Père, Dieu pour nous. Le Seigneur aime les hommes et prépare leur salut, mais il est encore loin d'eux à cause du péché. Dans les évangiles, c'est la dispensation du Fils, Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu s'est incarné, il habite au milieu de nous. Dans les Actes commence la dispensation du Saint-Esprit, Dieu en nous. Désormais, le Seigneur habite avec l'Esprit dans le cœur des croyants. Il agit dans le monde par le moyen de l'Église, qui est son corps et son temple. La période de la grâce est ouverte. Et elle durera jusqu'au retour de Christ. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'était pas présent avant les Actes? Non, non, du tout. Nous savons que Dieu existe en 3 personnes. La doctrine de la Trinité, ce n'est pas un mot qu'on voit dans la Bible, mais c'est ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tous les 3 Dieu, un seul Dieu, mais en 3 personnes. Pas toujours évident pour nous de comprendre. Je ne vais pas aller plus loin avec ça, mais si vous voulez en savoir plus, regardez sur le site de l'église epe.fr sur les messages. Eric a fait un message sur la doctrine de la Trinité de l'église il y a quelques mois qui était très très clair. Et je vous encourage de regarder ça. Mais que Dieu qui existe en 3 personnes, la révélation de Dieu qui existe en 3 personnes est progressive dans les Écritures, mais l'implication de son existence en plus d'une personne est déjà là dès le début des Écritures. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question, mais pourquoi Tim parle de la Trinité? Je crois qu'on parle des Actes et Pentecôte et le baptême du Saint-Esprit. C'est très important que nous
avant de parler de Pentecôte et le baptême du Saint-Esprit, que nous parlons un petit peu de qui est le Saint-Esprit. C'est bien pour nous de comprendre qui est le Saint-Esprit et ensuite voir Pentecôte et le baptême du Saint-Esprit. Donc, dans un sens, je prépare le terrain un petit peu pour dimanche prochain. Au commencement, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oh, la terre était informe et vide, des ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Verset 26. Et Dieu dit, faisons. Okay. Vous savez que ma grammaire en français n'est pas le plus fort. Mais je sais que faisons, c'est la conjugation pour nous. Et nous, c'est nous. c'est pluriel. Hein? Verset 26. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Vous voyez déjà au Genèse l'implication que Dieu existe, plus d'une personne est déjà là. Mais cette révélation que Dieu existe, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu, tous les trois éternels. C'est important parce qu'il y a certains gens qui disent il y a certaines déviations qui disent Dieu le Père existait et plus tard, il a, dans un sens enfantin, il a créé Jésus. Et donc Jésus, sa première création, et ensuite il a laissé Jésus, ou avec Jésus, il a créé des anges, et ensuite il a créé l'univers, et ensuite il a créé la terre et l'homme. Mais c'est pas notre conviction, c'est pas la révélation que nous avons dans les Écritures. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les trois éternels, ensemble, en même temps, éternels. Alors cette révélation est progressive dans les Écritures. Psaume 45, verset 7. Ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi. Ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi. Donc il y avait déjà ces indices qui donnaient cette image de Dieu qui existait en trois personnes. Alors, je ne vais pas trop en parler, peut-être je vais juste terminer en parlant rapidement de le Saint-Esprit déjà dans l'Ancien Testament et dimanche prochain on va regarder le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, déjà dans les évangiles, ce que Jésus dit du Saint-Esprit et ensuite Actes chapitre 2. Alors le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il a donné révélation. Les prophètes, quand ils ont reçu les paroles de Dieu, ils apportaient des révélations. Ils ont écrit ce que Dieu les a montré. C'était par le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Un autre exemple, le rôle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, par exemple, donner à quelqu'un une capacité physique surnaturelle. Je pense à Samson. Samson, le Saint-Esprit le saisissait et la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Juge chapitre 14, verset 6. Et quand il pousse les deux piliers, ce n'était pas une force humaine. Pour ça, c'était la puissance du Saint-Esprit. Troisièmement, un autre exemple, des compétences particulières pour un but spécifique. En Exode chapitre 31, les artisans vont façonner tous les outils ou les ustensiles, etc. pour le tabernacle. Et Dieu a un plan très spécifique pour le tabernacle. Il veut que ce soit exactement comme lui, il veut que ce soit. Et donc, il y a des artisans que le Saint-Esprit va donner des compétences pour le réaliser. En Exode 31, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Vois, je dessine Bethsaliel, fils d'Uri, descendant d'Ur, de la tribu de Juda.
Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Parole d'encouragement. Si dans votre travail, vous êtes face à un challenge, une difficulté, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Dans votre travail, vous sentez que vous n'êtes pas habilité, vous sentez pas, vous n'avez pas la formation, vous n'avez pas la clé pour résoudre le challenge, pour avancer. Vous pouvez prier. Nous pouvons prier des Saint-Esprit, viens s'il te plaît, donne-moi la solution, donne-moi la clé, montre-moi ce qu'on doit faire. Quand j'étais petit, dans notre église au Cap, il y avait un monsieur dans notre église qui travaillait dans un centre nucléaire. Le seul centre nucléaire qu'on a en Afrique du Sud, c'est au Cap, construit par une entreprise française. Et il y a eu un gros souci. Et je me souviens, il donnait ces témoignages dans l'église. Les ingénieurs ne trouvaient pas la solution. Je ne me souviens plus qu'est-ce que c'était le problème, mais les ingénieurs ne trouvaient pas la solution. Et il commençait à être très inquiet. Il s'est mis dans son bureau, et il a prié. Il dit, Seigneur, moi non plus, je ne sais pas quel est le problème. Mais s'il te plaît, montre-moi par ton esprit, montre-moi quelle est la solution. Le Seigneur lui a donné une révélation de quel était le problème. Il est sorti de son bureau et dit, je pense que c'est peut-être ça. Est-ce qu'on regarde ensemble? Et c'était ça. C'était un témoignage super. Le Saint-Esprit était déjà actif et présent dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas qu'on pense que le Saint-Esprit est seulement actif à partir des actes. C'est juste que quelque chose change dans les actes. C'est quand même un livre charnière. Maintenant, le Saint-Esprit va répondre sur tous ceux qui confessent Jésus en tant que sauveur. Si on le désire, si on veut dire, Seigneur, je veux, oui, que Dieu vit en nous par son Esprit, c'est une chose, et on va voir ça dimanche prochain. C'est une autre chose, Seigneur, je veux recevoir ton Esprit. On en parlera davantage dimanche prochain. Pour conclure, je vais conclure vous lisant ce que M. Scrooge dit de Saint-Esprit dans les actes. Parce que l'équipe de louange peut déjà s'installer comme ça, on est... Des actes, le livre des actes, je traduis d'anglais en français, est essentiellement une trace écrite des activités du Saint-Esprit. Et ici, il est lié à chaque aspect de la vie et œuvre du croyant et de l'Église. Il est l'esprit de promesse, chapitre 1, de puissance, chapitre 2, l'esprit de guérison, chapitre 3, courage, chapitre 4, jugement, chapitre 5, d'administration, chapitre 6, steadfastness, pour tenir bon, chapitre 7, d'évangélisation, chapitre 8, de confort, chapitre 9, de direction, chapitre 10, de prophétie, chapitre 11, de délivrance, chapitre 12, de mission, chapitre 13, de protection, chapitre 14, de conseil, chapitre 15, d'opportunité, chapitre 17, de révélation, chapitre 18, de but, une direction, chapitre 19. Bien, l'Esprit domine toute l'histoire. Les actes est une trace écrite d'une Église née par l'Esprit, remplie de l'Esprit, guidée par l'Esprit. Dans les actes, dans cette symphonie spirituelle, il y a d'autres notes. Il y a prière, foi, joie, courage, sacrifice et victoire. Mais l'aspect principal est le Saint-Esprit. Aucune langue peut décrire la puissance de ce livre. Il est quelque chose qui doit être ressenti. Je vous encourage, quand vous avez le temps de lire, plongez-vous dans le livre des actes. Et ça fait quelque chose dans le cœur du croyant. Je vous invite à vous lever. On va terminer notre culte avec un chant. Pendant ce chant, on va